Donc on continue la progression. Merci à tous de continuer à me suivre. Donc aujourd'hui cette vidéo, donc ça va être donc l'enchaînement comme on disait. Donc on a vu s'installer au poste de conduite, on a vu tenir et tourner le volant, on a vu ensuite démarrer et s'arrêter en première, d'accord. Donc démarrer et s'arrêter en première, d'accord, avec les procédures, d'accord. Les procédures de démarrage lent au patinage, puis la procédure de démarrage rapide, dynamique avec l'accélérateur, puis l'arrêt, toujours en première. Maintenant, on va voir donc la procédure d'arrêt en deuxième. Et pour cela, on va voir donc l'utilisation de la boîte de vitesse. Donc procédure d'arrêt en deuxième. D'accord? Donc la procédure d'arrêt en deuxième, comment que ça se passe? Donc tout au début de l'ancienne vidéo, de la vidéo précédente, je vous avais montré donc première, deuxième, les entraînements qu'on pouvait faire ici, d'accord? Donc cette fois-ci, je vais vous demander d'être très attentif et de bien regarder. Donc vous savez démarrer, vous savez débrayer, mettre la première, on enlève le frein à main, on accélère, on patine, on lève, on pose la jambe sur le côté, j'accélère, je monte dans les tours, d'accord? Donc ça on l'a vu aussi, on accélère, on entend le bruit. Les vitesses peuvent aller de 20 en 20, d'accord? Elles peuvent aller de 20 en 20. Donc si sur la vidéo vous n'arrivez pas à entendre le bruit du moteur, je vais vous donner un indice. C'est très simple. Les vitesses vont de 20 en 20. Autrement dit, soit le moniteur vous l'a expliqué, soit s'il ne vous l'a pas expliqué, et si vous n'arrivez pas à l'entendre, on va voir ça ici. Deuxième, alors, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. D'accord? Donc de 0 à 20, c'est la première. De 20 à 40 km/h, c'est la deuxième. De 40 à 60, c'est la troisième. De 60 à 80, c'est la quatrième. Plus de 80 jusqu'à 110, 130, on s'en fiche, c'est la cinquième. D'accord? Tout ça, ce ne sont que des symboles. D'accord? Il va sans dire que dans cette histoire, il y a des histoires de sur-régime, de sous-régime, de sur-régime. D'accord? Et ainsi de suite. Ce ne veut pas dire que forcément vous devez automatiquement mettre la première dès que vous êtes à 20. Ça dépend de la situation. On doit toujours adapter l'allure en fonction de la situation. Néanmoins, comme là je ne sais pas si vous entendez le bruit du moteur ou pas, car il faut se fier au bruit du moteur. Plus on est en sur-régime, plus le bruit tend vers aller vers le haut. On entend même, ça va vers le haut. Plus c'est vers un sous-régime, plus ça commence à trembler et ça tremble sous les fesses. Et ça en fait c'est du ressenti, c'est pour ça qu'il faut que vous pratiquiez. Ces cours-là ne sont là que pour vous donner un point de repère sur certaines choses que vous n'auriez pas retenues ou pas vues du tout même. Donc je débraye, je mets la première, j'accélère, je patine. Et finalement, on va s'arrêter 2 petites secondes. Donc, j'accélère, je patine, je lève, je pose, j'accélère. Ok, je suis à plus de 20, là j'entends un bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça veut dire qu'il faut faire cette procédure. Je lâche l'accélérateur, je débraye à fond, je mets la 2, je relève l'embrayage tout en réaccélérant, un pied chassant l'autre. D'accord? Et là, vous êtes en deuxième. Et comme vous êtes en deuxième, donc ça revient sur la vidéo du B à bas, apprendre à conduire facilement. La voiture tend vers 20 km, elle ne tend plus vers 10. Donc c'est le ralenti moteur. C'est pour ça qu'il faut mettre la deuxième à partir de 20 et pas avant. Si vous mettez la deuxième en dessous, elle risque de trembler et d'accélérer toute seule, tout doucement jusqu'à 20. D'accord? Donc c'est toutes ces choses-là que vous devez voir aussi vous après en pratiquant. Et donc là, je suis en deuxième, donc je peux accélérer, d'accord? J'accélère et je vais vous demander dans un premier temps donc de vous arrêter n'importe comment, comme vous voulez, n'importe où du moins. Et donc pour cela, juste en lâchant l'accélérateur, en ralentissant tranquillement, puis je débraye et doucement le reste pour m'arrêter. Donc alors là, c'était une procédure un peu rapide. On va rentrer un peu plus dans les détails. Donc je vais continuer, je chevauche mon volant. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage un pied chassant l'autre et je réaccélère. D'accord? Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 3, je relève et je réaccélère. Donc on va rester un peu ici, on va rester un peu sur le côté pour qu'on puisse voir donc l'arrêt en deuxième. Donc il faut-il encore monter en deuxième puis s'arrêter. Alors pour s'arrêter en deuxième, c'est très simple. Je vais vous faire un petit schéma, d'accord, au niveau du freinage. Ce n'est pas un cours sur accélérer et doser le frein qui viendra plus tard. Je vous rappelle que si on reprend ce schéma-là,
doser l'accélérateur et le freinage à différentes allures, ça viendra après savoir utiliser la boîte de vitesse, d'accord? Ça viendra après même regarder autour de soi, d'accord? Ça, on le verra vraiment bien après. Quoique, on aurait pu très bien faire 6 et 7 là, finalement, hein, d'accord? Donc, pour doser le frein, comment que ça va se passer? Je vais reprendre une feuille toute propre. Comment que ça se passe? Donc, ça, c'est vous, dans la voiture, d'accord? On a ce qu'on appelle une distance. D'accord? Nous avons ce que nous appelons, donc on va aller à 20, 25 km, qui est ça, une allure. D'accord? Nous avons donc la deuxième, d'accord? Qui est la vitesse. Et nous avons ici un arbre ou ce que vous voulez, un stop si vous voulez. Voilà, un stop. D'accord? Qui est l'endroit où vous avez décidé de vous arrêter. Donc il va falloir que vous ralentissiez de là jusqu'à à peu près ici. Donc il faut ralentir. Et on va donner la définition du ralentir. Et ensuite il faut à ce moment-là débrayer. Donc ça veut dire appuyer sur la pédale d'embrayage à fond. Puis ralentir le reste pour s'arrêter. Et donc il y a un ralentissement d'allure pour ralentir de façon progressive en fonction de la distance. Et puis il y a le ralentir après avoir débrayé dans la continuité, d'accord? C'est toujours le même ralentir, c'est la continuité, d'accord? Pour s'arrêter. Si vous débrayez pas et vous continuez de ralentir, elle va trembler, vous allez caler, d'accord? Si vous ralentissez pas assez fort, vous allez vous arrêter là. Si vous ralentissez trop fort, vous allez vous arrêter là. Vous débrayez, du moins elle va commencer à brouter trop tôt. D'accord? Donc c'est toutes ces choses-là. Ralentir veut dire, qu'est-ce que veut dire ralentir? Ralentir veut dire exercer une pression sur la pédale de frein en fonction de mon allure et de ma distance. Est-ce que ça vous semble cohérent? Si j'appuie très fort sur la pédale de frein, je vais m'arrêter trop tôt. Si je freine pas assez, je vais m'arrêter trop tard. Donc il faut que la pression que j'exerce sur la pédale de frein se fasse de façon progressive, d'où viendra dans un premier temps le freinage progressif, puis après le freinage dégressif. Et ça on le verra donc après. Donc pour cela, on va voir tout de suite quelque chose d'important. Donc savoir démarrer première, deuxième, on va le voir, et ensuite s'arrêter. Donc je débraye, je mets la première, j'enlève le frein à main, j'accélère, je patine, j'accélère, un pied chasse l'autre, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je lâche l'accélérateur, je ralentis progressivement. À ce moment-là, je débraye et je freine pour m'arrêter. Vous avez eu normalement, vous aurez pu voir, je ne sais pas si vous allez voir dans la caméra, vous allez voir les pédales et la distance qu'il me reste à parcourir. D'accord? Je fais exprès de ne pas regarder devant pour que vous puissiez dans le champ de vision de la caméra voir tout ce qui se passe. Et donc on va revoir ça, donc démarrer, s'arrêter en deuxième. D'accord? Donc on repart. Cette fois-ci mon but ça va être de m'arrêter là-bas ou par terre, c'est tout jaune. C'est un marquage jaune qui a là-bas, c'est des feuilles séchées qui doivent être par terre. Donc j'ai une distance, je vais avoir une allure, une pression à exercer. Il y a de la lumière, du soleil, vous voyez très bien les pédales. Donc j'accélère. Je patine, un pied chasse l'autre, j'accélère. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je réaccélère. Je lâche l'accélérateur, j'ai une distance, une vitesse et une allure. J'exerce une pression sur le frein. Voilà, je débraye maintenant et tout doucement pour m'arrêter quelques mètres avant. Vous devez débrayer 1 à 2 secondes maximum avant de vous arrêter. D'accord? Si vous le faites à l'envers, vous faites ce qu'on appelle de la roue libre et là, c'est la guerre. C'est bordel parce que du coup, vous ne savez pas ralentir. Donc je rappelle la procédure d'arrêt. La procédure donc pour m'arrêter en deuxième. Donc pour s'arrêter en deuxième à un endroit précis. D'accord? On lâche l'accélérateur, l'ACC. On ralentit. Donc ralentir,
Qu'est-ce que ça veut dire ralentir? Ralentir, donc je vous l'ai déjà expliqué, c'est exercer une pression en fonction de la distance de l'allure qu'il me reste à parcourir. Donc ça, c'est vous qui allez vous entraîner plusieurs fois, d'accord? Puis, on débraye. Et on ralentit pour s'arrêter. Donc j'écris peut-être comme un cochon, c'est vrai. Mais tout ça, ce n'est encore qu'une fois que pour vous apprendre à démarrer, à vous arrêter en deuxième, à un lieu précis. D'accord? Donc tous les exercices qu'il peut y avoir maintenant, en théorie, vous êtes capable d'accélérer, de freiner, d'accélérer, de freiner. Donc si vous avez vraiment du mal à doser avec le frein, vous pouvez faire tout un tas d'exercices du style, bon bah j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage. Et là je ralentis. Exercez une pression et sentez la décélération. J'ai appuyé fort, je réaccélère. Ok, je vais m'arrêter devant le passage piéton, je lâche l'accélérateur, je ralentis progressivement, je débraye maintenant et tout doucement pour m'arrêter. Vous verrez bien sûr que là je viens de faire un freinage dégressif, c'est-à-dire qu'à la fin je soulage un peu le frein, d'accord? Mais moi j'aime bien commencer par le progressif, puis après parler du dégressif, d'accord? Donc il y a